Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le book haul. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une aparté. Ceux qui n'auraient pas vu ma FAQ, la réponse. J'ai créé des réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter. Et pour me contacter en privé, j'ai une adresse mail. Voilà. Donc on commence tout de suite avec les seinen et on commence avec le premier tome d'une nouvelle série. Il s'agit du premier tome de No Game No Life. C'est édité chez Ototo et c'est de Mashiro Hiiragi. Yukamiya, et voilà, c'est tout. Alors pourquoi j'ai pris ce premier tome, sachant que là il y a un animé. Je pense qu'on est tous déçus de la fin vu que ce n'est pas une fin. Vu que le manga était en 4 tomes, donc je me suis dit 4 tomes c'est pas beaucoup. Et j'ai eu un coup de cœur sur les dessins. Vraiment on a un chara design qui est magnifique. Voilà, donc je vais pas vous parler plus longtemps de ça parce que ça suit exactement l'animé, donc c'est l'histoire normale. Ensuite de série, j'ai complété mon retard sur les Bungo Stray Dogs, donc j'ai pris le tome 6 et 7. Toto, c'est un seinen de Harukawa Sango et de Kafka Asagiri. Toujours l'animé, donc là on est à peu près milieu de saison 2, quelque chose comme ça, voire fin. C'est bientôt le combat final il me semble, genre dans le tome 9, quelque chose comme ça. J'ai su qu'à partir du tome 10, ce serait la suite de l'animé. Donc je suis extrêmement pressée et j'attends ça avec impatience. Maintenant on passe au shonen et j'en ai qu'un seul à vous présenter en fait, c'est une nouveauté aussi chez Ototo. Il s'agit du tome 1 de Sword Art Online Girls Up. Alors, j'adore SAO, vraiment j'adore cette licence. Vu qu'ils allaient sortir cette série et j'aime beaucoup le personnage de Silica et de Lisbeth, donc je me suis dit why not, on va tester. Mais franchement ça se lit tout seul, je l'ai lu hyper vite, je m'en suis même pas rendu compte que je l'avais lu. On voit l'apparition d'un nouveau protagoniste et on n'en sait pas beaucoup sur elle. Elle a un lien avec Encrad vu qu'elle était dans le jeu SAO, dans l'univers d'Alfheim Online. Moi j'ai beaucoup aimé le premier tome. On passe à aussi une nouveauté, décidément j'ai craqué sur les nouvelles séries, c'était pas bien. Donnez-moi des baffes. Premier tome de Éclat d'âme, édité chez Akata de Yuki Kamatani. Je vous ai fait une présentation sur ce premier tome, donc je ne vais pas en parler plus longtemps. Et maintenant on passe au shoujo. C'est ma période shoujo, je suis dans la période shoujo, je regarde des shoujo. J'ai redécouvert la série Blue Spring Ride. Alors comme vous le savez, je m'étais arrêtée au tome 6 et j'avais mis la lecture en pause parce que tant que j'avais pas la fin de l'histoire, je voulais pas lire parce que à chaque fois le tome est hypant et on a trop envie de la voir à la suite et comme voilà, enfin, il faut l'harmonie pour compléter une série. En l'occurrence, j'ai pu compléter un peu. J'ai pris le tome 7, voilà, qui me manquait. Et j'ai trouvé les tomes 12 et 13 en occasion. Ils sont un peu vécus. Je vous le cache pas qu'ils sont un peu abîmés sur les tranches et tout ça. Mais je ne pouvais pas passer à côté tout simplement parce que je veux terminer cette série. Donc là, mon objectif ce sera de terminer cette série. Donc il me reste 4 tomes pour avoir la série complète. Et je vais terminer cette série. Voilà. On termine ce book haul avec toujours une suite de série en shoujo. Il s'agit du tome 6 et 7 de Moving Forward, édité chez Akata de Nagamu Nanaji. Vous voyez, c'est le retard partout. Je pensais avoir que 2 tomes de retard. Eh bien non. Figurez-vous que quand je suis allée à ma librairie, j'ai vu que le tome 8 était sorti, donc je l'ai pas pris parce que la série est bientôt finie, il reste 3 tomes avant la fin, donc ça va aller très vite. J'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer parce que là, ça stagne un peu. Il y a juste dans le tome 7, il y a beaucoup de choses qui bougent. Uta va prendre une grande décision, ça va bouleverser Coco. Et il se passe un truc avec le petit personnage là qui était toujours désagréable au début de la série et qui n'assume pas ses sentiments. Il ne veut pas voir la réalité en face, le petit. J'adore la couverture du tome 7, je la trouve très belle. Donc, ce tome 7 là était très bien. Tome 6, il se passait pas grand chose. Tome 7, très cool. Donc c'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va tout ranger. Started brand new chapter from the day it done, yeah. We can make it out of what's some more good.